Et c'est vrai que la vidéo permet ça. C'est Ouais. vachement Et comme tu disais, c'est le rôle du cadre, là. C'est-à-dire, Ouais. tu situes les choses. Ouais. Mais c'est marrant, ouais, tu faisais le rapprochement cadre et atelier. J'aurais pas forcément pensé à ça. Mais parce que c'est peut-être pas la bonne analogie. Mais non, c'est sans doute pas la bonne analogie en fin de compte. Mais ton atelier, c'est un nouveau contexte. C'est le lieu dans lequel tu vas développer des choses. Ouais, je sais pas. Je sais pas jusqu'à quel point on peut comparer. C'est difficile, là, je trouve. Bah, l'atelier, c'est un lieu fixe. Alors que ton cadre, lui, il peut Bouger, ouais. il peut se déplacer, il peut voyager. Ce qu'il y a d'important, je trouve, dans le cadre aussi, c'est tout ce qui est hors cadre, ou hors champ. Ouais. Tu le dis bien d'ailleurs dans Bah oui, ta présentation là, de ton travail. le hors-champ, ouais. Alors que je ne sais pas si on peut parler du hors-champ dans le cadre de l'atelier. Il y en a sûrement, mais C'est peut-être déjà un hors-champ, l'atelier, là. voilà, comme tu y vas. Oh ben non. Tu chamboules tout. Ça va plus. Il n'y a pas moyen d'avoir des certitudes avec toi. C'est quand même terrible. Jamais de la vie. C'est un problème. Alors là... Oh, pardon. Non, mais en plus de ça, elle est décrochée. Moi, je vois bien ça comme un espace mental, en fait. C'est pas un espace... Ah bah oui, de toute façon, ouais, c'est assez clair. C'est marrant, il y a une artiste du groupe là, des ateliers, des ouvertures d'ateliers, qui était venue, en fait, elle a intégré le groupe par le biais d'un vieil ami de la fac qui m'en avait parlé, et bref, j'ai pris contact avec elle, et on a vu qu'en fait, elle venait s'implanter dans le coin, enfin bref... lui a été un peu le passeur vers moi, et moi j'ai fait le passeur vers le groupe, etc. Donc en fait, elle est venue me rencontrer, je lui ai montré l'atelier et tout. Et elle m'a dit un truc marrant, et elle m'a dit, en voyant mon travail comme ça, qui était accroché. Oui, elle est venue là. Et elle m'a dit, mais ouais, j'ai l'impression d'entrer dans ta pensée. Ah ouais. On voit le déroulement de ta pensée, et ça m'a un peu saisi parce que j'avais pas forcément pensé à ça. Ouais. Et je trouve que c'est très juste, effectivement. Ouais, c'est assez marrant. Ouais. Ouais. Mais je pense qu'on peut. C'est vrai quand tu réfléchis bien aux grands exemples d'ateliers, d'artistes célèbres. Ouais. Bah, c'est vrai, quand tu rentres dans l'atelier de Delacroix, tu rentres dans l'atelier de Cézanne, enfin, tous ces gens-là, enfin, effectivement, t'es dans leur cerveau, quoi, rempli. Ouais. Complètement. Ben oui. J'ai un vieux copain de fac aussi qui est installé en Normandie, lui. Alors lui, il a un atelier, là, pour le coup, tu rentres vraiment dans son cerveau, quoi. Mais
il s'ingénie, lui, à mettre en scène des trucs, des Ouais. trucs d'un baroque pas possible. C'est hallucinant. Et je pense qu'il y a des gens comme ça qui ont vraiment besoin de ça, que leur espace soit saturé d'un tas de choses qui sont pour eux pleines de sens. C'est un peu leur. Voilà, ils ont besoin d'être complètement, ouais, d'avoir une sorte d'image physique de tout ce qu'ils ont dans la tête. Ouais. Moi, j'ai l'impression que je suis pas à ce point-là là-dedans, quoi. Évidemment, par la force des choses, bah, tu fais un truc, tu l'accroches pour le regarder et tout, puis il y a des choses qui s'accumulent, donc ça finit par être effectivement un reflet de ton mental. Mais j'ai pas l'impression de le vouloir, tu vois, de le fabriquer de manière consciente au fil des jours, alors qu'il y a des gens qui sont dans cet affichage-là, quoi, et qui ont besoin d'avoir ça. Ouais, et puis qui jubilent en quelque sorte à l'idée de faire rentrer quelqu'un dans leur atelier, tu vois, parce qu'ils savent que il va y avoir un côté provoque ou un côté affichage, démonstration. Mais j'ai pas l'impression d'être là-dedans. Tu me diras peut-être le contraire, hein, mais. Ah non, j'ai pas le sentiment que tu sois là-dedans non plus. C'est un peu comme par nécessité, de temps en temps, j'ai besoin que les choses soient visibles, après ça va être rangé dans un coin. Ah non, j'ai pas l'impression que tu. Mais j'ai pas ce côté trop cumulatif quand même. Non, trop... je crois pas, non. Non, puis je pense que tu dois avoir un besoin de clarté aussi. Par moment, oui, c'est utile de pouvoir dégager les choses. Mais alors du coup, par rapport à ça, toi, si on fait le parallèle toujours avec la vidéo, évidemment, tu es obligé tout le temps, toi, de faire le ménage, en fin de compte. Il n'y a rien qui reste. Ouais, d'autant qu'il y a il n'y a pas de poussière qui peut s'accumuler sur les images. Non, pas du tout. Non, puis il y a un problème de stockage aussi. Je ne peux pas garder indéfiniment parce que c'est trop. Ouais. Et c'est très dur pour moi de mettre à la poubelle. Mais par contre, de plus en plus, avant, j'avais pas d'espace d'affichage. Là, j'en ai un peu plus, donc je commence à mettre des choses, du texte ou de l'image autour de moi. Pas beaucoup, mais... ouais. Mais les choses, je peux pas les garder, non. Et très embêtant parce que... Ouais. C'est drôle comme... Ouais, excuse-moi. Vas-y. C'est drôle comme effectivement une image peut être difficile à détruire quelquefois. Je pense plus à l'image fixe qu'à la vidéo, mais la vidéo c'est pareil, je suppose. C'est vraiment drôle, hein, ça. Que ce soit une trace d'une expo ou une photo de famille. Ou tu vas perdre quelque chose. L'impression de... Ouais. Et c'est marrant parce que on pourrait penser que la submersion qu'on vit des images aujourd'hui pourrait nous amener à prendre les images avec beaucoup plus de légèreté, et en fin de compte, j'ai pas l'impression. Non, c'est vrai. La génération de nos grands-parents qui avaient 3 photos ou 10 photos dans un album. Mais c'est grands-parents. C'est vrai ce que tu dis, mais tu vois. Ils devaient y être attachés à l'image aussi, parce qu'ils ne se faisaient pas prendre en photo 10 fois par jour. Et c'est vrai que nous, on a peut-être autant de mal à les détruire, à les voir disparaître.